Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 21 décembre 2022, bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 17 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 31 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, les responsables de la fêtière des producteurs agricoles étaient hier à Koulouba. Le président de l'association permanente des chambres d'agriculture du Mali est venu expliquer au chef de l'État les difficultés auxquelles le secteur est actuellement confronté et qui sont liées au financement et aux intrants, entre autres. Nous sortons d'ici soulagés, d'autant que nous avons été écoutés et des solutions concrètes ont été proposées à nos problèmes. Et des solutions concrètes ont été proposées à nos problèmes, dira Sanoussi Bouyassila à sa sortie d'audience. Nous l'écouterons dès le début de cette édition. Autre titre de l'actualité nationale, désormais la question du suivi et du contrôle des activités des ONG opérant dans notre pays est strictement relève strictement de la sécurité nationale. Voilà ce qu'a déclaré hier le ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation face aux responsables des associations et fondations nationales et internationales. Une instruction prise par son département devrait désormais strictement encadrer les activités de ces ONG. Les détails de cette instruction dans un instant. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guébou Koulibaly évoque aujourd'hui les projets et programmes dans lesquels la Suède intervient au Mali, dans le cadre des ressources naturelles et de la gestion des changements climatiques. Enfin, en sport, football au plan national, l'actualité est dominée par la 8e journée du championnat national qui a démarré hier. Et puis nous évoquerons la Coupe du Monde qui vient de s'achever avec le patron du football continental qui anime une conférence de presse aujourd'hui, au cours de laquelle il dressera le bilan de la participation africaine. La synthèse de toute cette actualité sportive sera proposée par Arju Matila. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre audience à Koulouba hier, le chef de l'État a reçu une délégation du bureau de l'association permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, dirigée par son président. Les responsables de la fêtière des producteurs agricoles sont venus faire part au président de la transition les problèmes que connaît actuellement le secteur de l'agriculture et solliciter son accompagnement. Pour plus de précision, écoutons Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM. Il est au micro de Non Sissoko. Nous avons commencé par le féliciter de tous les efforts qu'il avait eu à faire lors du Conseil supérieur de l'agriculture de mars dernier, lui présenter les résolutions que nous avons tirées de notre session budgétaire et lui montrer aussi l'unité qu'il y a dans le monde agricole. Je suis accompagné du président de la CNOP, M. Ibrahim Koulibaly, et surtout nous sommes venus lui parler de toute la problématique agricole. Aujourd'hui, au niveau du secteur agricole, nous allons commencer par les difficultés que vivent même les réseaux des chambres d'agriculture de l'APECAM jusqu'au DLCA, qui sont vraiment en sous-financement. Nous allons parler de la problématique des intrants. Nous allons parler de l'élection du bureau des cotonculteurs, qui est bloqué. Nous allons parler aussi des chiffres, des statistiques qui ressortent très souvent par rapport à notre production agricole. Les intrants agricoles qui ont manqué, les maladies qui sont rentrées dans nos productions. Malgré tous les efforts que nous mettons, ce n'est pas possible que ce pays n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Tous les fonds qui vont dans ce secteur. Et le président de la transition nous a aussi promis une commission vraiment restreinte pour se pencher sur l'enregistrement et la géolocalisation des producteurs agricoles pour avoir des statistiques fiables dans ce pays. Parce que nous, notre rôle, c'est de nourrir de ce pays. Et si on nous donne le moyen, nous assurons que les agriculteurs maliens peuvent nourrir le Mali et faire la relance économique. Parce que la relance économique de ce pays ne se fera qu'à travers l'agriculture, à travers nos filières mères que nous devons produire, transformer et commercialiser. Vraiment, nous apprécions sa capacité d'écoute. Nous avons senti que nous avons été très bien écoutés et que des solutions concrètes nous ont été proposées aujourd'hui. Donc nous avons été vraiment satisfaits de toute la problématique posée, une écoute profonde et nous sortons d'ici soulagés. Voilà, Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM, reçu en audience par le chef de l'État hier. Il était interrogé par Non Sissoko. Autre titre de l'actualité nationale, pour mieux suivre et contrôler les actions posées par les associations et fondations dans notre pays, le gouvernement a élaboré une instruction. Fruit d'une longue réflexion, l'initiative vise à rendre plus fiable et assurer la traçabilité des interventions des associations et fondations au Mali.
L'information a été communiquée aux responsables de ces entités d'appui au développement opérant au Mali et c'est le ministre d'État qui s'est prêté à ces exercices. Fousseni Toukara. Le ministre d'État face aux responsables des associations et fondations nationales et internationales opérant dans notre pays. Le colonel Abdoulaye Maïga, en sa qualité de ministre en charge de l'administration territoriale, département de tutelle de ces organisations, aborde les dispositions d'une instruction prise par le gouvernement. Instruction relative au suivi et du contrôle des activités des associations et fondations sur le territoire national. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale. La décision de la junte française dont il s'agit consiste d'une part, à suspendre l'aide publique au développement, ce qui ne nous dérange pas forcément parce que depuis le mois de février 2022, l'aide publique au développement française a été suspendue. En réaction à la violation des 3 principes clés du chef de l'État, un décret interdisant toutes les activités menées par les associations, ONG et fondations avec l'appui financier, matériel ou technique de la France ont été interdites. Donc l'instruction prise par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation vise à exécuter pleinement et effectivement ce décret adopté par nos plus hautes autorités. Aujourd'hui, la question du suivi et du contrôle des ONG relève strictement de la sécurité nationale. De cette instruction, on retient plusieurs dispositions, comme par exemple tout appui financier ou subvention d'une association ou fondation étrangère à une association ou fondation nationale doit avoir l'avis de non-objection du ministère chargé de l'administration territoriale. On note également que désormais, toute délivrance de certificat d'opérationnalité à une association signataire d'accord cadre avec l'État ou à une fondation est subordonnée au dépôt des rapports mensuels, du rapport annuel d'activité et du bilan financier certifié. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale. Sur le terrain, dorénavant, toutes les activités qui seront menées par les ONG doivent, dans un premier temps, requérir l'avis du représentant de l'État. Et tous les justificatifs d'achat ou d'autres justificatifs relatifs aux dépenses doivent être envoyés à l'administration. C'est un exemple. Bien entendu, il y a d'autres mesures, mais je crois que l'instruction elle-même est suffisamment exhaustive. Et elle a été partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Pour permettre de mieux cerner cette instruction gouvernementale, les explications du ministre Maïga ont été suivies d'une présentation préparée par la direction de l'administration. Ses partenaires ont été aussi rassurés de la disponibilité de cette direction pour plus de compréhension. Radio Mali à Ségou et environ 96,8 MHz en FM. Justement, un mot de l'actualité dans nos régions. L'avant-projet de constitution et la relecture des textes de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, au centre d'une rencontre d'information organisée par cette structure festière à Ségou. En 4e région, les hommes de radio se concertent. Les responsables des radios de plusieurs localités ont pris part à cette rencontre. De Ségou, les précisions de Kandesila. La relecture des textes de l'URTEL, les projets de textes régissant la presse malienne, les propositions de la presse sur l'avant-projet de constitution sont les points saillants de cette rencontre d'information et de sensibilisation. Une rencontre initiée par l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Bandjougou Dante, président de l'URTEL. Le Mali a adopté un nouveau découpage administratif. L'URTEL doit épouser ce nouveau découpage administratif en installant dans chacune des régions, au lieu d'un coordinateur, un bureau régional URTEL. Par rapport à l'avant-projet de constitution, les propositions des hommes de médias ne manquent pas. Bandjougou Dante, président de l'URTEL. La presse a eu une position unanime. Nous avons souhaité que l'accès à l'information soit un droit, que cela soit constitutionnalisé. Nous avons également souhaité qu'il n'y ait plus des instances de régulation. En tous les cas, la pertinence de cette initiative n'est plus à démontrer. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Il y a assez de pollution que nous rencontrons, n'est-ce pas, dans beaucoup de domaines et qu'il appartient à la presse de jouer son rôle, toute sa partition, n'est-ce pas, pour que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux en longueur de journée puisse être en tout cas amoindri. Je pense que ce projet de constitution est important pour la République parce que ça a pris en compte beaucoup de points qui n'étaient pas prévus jusque-là. À rappeler que cette rencontre, une première à Ségou, sera étendue aux autres régions du Mali.
Ségou, Kandesila, Cheikh Tangara pour leur thème. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Le constat semble être partagé aujourd'hui. Nombreux sont les engins à deux roues qui ne sont pas munis de rétroviseurs. Pourtant, c'est un dispositif important pour la sécurité du conducteur et celle des autres, d'autant qu'il est établi que beaucoup d'accidents surviennent lorsque le conducteur se retourne pour regarder en arrière. Le rétroviseur, plus qu'un accessoire, est une pièce importante pour la conduite d'une moto. C'est le dossier de cette édition signé Maïmouna Guindou. On trouve que c'est un truc de vieux. Nous les jeunes, on n'a pas tendance à utiliser ça. On est un peu trop rapide pour ça, disons. Comme Abdoulaye Conseil, ils sont nombreux à débarrasser leurs engins à deux roues de leurs rétroviseurs. Ce dispositif formé des miroirs permet au conducteur de voir ce qui se passe derrière lui sans avoir à se retourner. Amadou Traoré, citoyen. Je n'aime pas les rétroviseurs, je ne sais pas pourquoi. J'ai retiré tous les rétroviseurs des motos que je possède. Cela fait 15 ans que je conduis sans rétroviseur et je n'ai eu aucun problème. Plus de 15 ans maintenant, problème zéro. Dans la circulation à Bamako, le constat est encore réel. Très peu de motos portent ce dispositif et leurs propriétaires ne manquent pas d'arguments pour justifier ce choix. Amadou Traoré, citoyen. Selon moi, au lieu de protéger comme on le pense, ce sont les rétroviseurs qui induisent les gens à l'erreur et font qu'une personne pourrait avoir un accident. Maïmouna Sanogo, citoyenne. Je trouve que les rétroviseurs n'ont pas leur place sur une moto. C'est pourquoi je les ai enlevés. Pour moi, la moto est jolie sans rétroviseur. Ce réparateur reçoit au minimum 2 motos par jour pour démonter les rétroviseurs. Seul argument avancé par les propriétaires, le dispositif n'est plus à la mode. Souleymane Diara, mécanicien. Un grand nombre de Maliens n'aiment pas les rétroviseurs. Au moment du montage d'une nouvelle moto, les propriétaires nous demandent de les enlever. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec ce dispositif. Pourtant, le rétroviseur constitue une pièce maîtresse de la moto. Il contribue à réduire les accidents de la circulation. Sori Sissoko Dipapa est moniteur d'auto-école. Il est important d'avoir des rétroviseurs sur sa moto. Ils permettent d'éviter les accidents graves. Je pense que c'est dangereux de se retourner tout le temps pour regarder derrière soi. Les rétroviseurs permettent de se protéger et protéger celui qui te suit. Daouda Keita, citoyen. Le rétroviseur doit être obligatoire en circulation. Une personne qui conduit sans ce dispositif est un danger permanent. Si l'on voit que la moto vient avec les rétroviseurs, c'est que ça a son importance. Je crois que certains ne sont pas du tout conscients du danger auquel ils s'exposent en conduisant sans rétroviseur. Tout ce qu'il faut pour que l'engin soit déplacé. Le code de la route interdit la conduite des engins à deux roues sans rétroviseur, même si aucune contravention n'existe en la matière. Sori Sissoko, moniteur d'auto-école. En tant que responsable d'auto-école, je pense que tout le monde a l'obligation d'avoir des rétroviseurs sur sa moto. C'est le code de la route qui l'exige, chose qu'on ne respecte pas. Beaucoup de personnes conduisent mais ne connaissent absolument rien du code de la route. Il faut plus de sensibilisation. En définitive, le rétroviseur n'a rien à voir avec un effet de mode. C'est plutôt un équipement de sécurité pour les conducteurs de moto, car sans le rétroviseur, un simple geste inapproprié en roulant peut conduire au drame. Vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition. L'actualité sportive de cette édition porte donc sur le très bon rang occupé par 2 des 5 représentants du continent à la Coupe du Monde, le Maroc et le Sénégal, au terme du classement général du mondial. Le patron du football continental anime une conférence de presse aujourd'hui au cours de laquelle il dressera le bilan de la participation africaine. Au plan national, le coup d'envoi de la 8e journée du championnat national a été donné hier. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Aridjou Matina. En ouverture de la 8e journée du championnat national, Black Star de Badalabougou s'est imposé 1-0 devant Afrique Football Elite AFE.
Suite de cette 8e journée ce mercredi avec 4 rencontres. À Kita, au stade Lamine Konaté, l'USC Kita en difficulté en ce début de championnat reçoit l'USFAS. À Bamako, au stade Mamadou Konaté, l'association sportive de Kourofina AESCO aura fort à faire à l'Est Bakaridjan. Et au stade Omnisport Modibo Keita à 16h, le stade malien de Bamako affronte l'Afia Football Club LCBA. Juste après, il y aura Yile Olympique US Bougouni. Fin de cette 8e journée du championnat national ce jeudi avec les oppositions Binga FC AS Police, 11 créateurs de Nyarela Djoliba Athletic Club et Club Olympique de Bamako AS Real de Bamako. Après cette journée, nous retrouvons en tête le Djoliba Athletic Club et l'AS Real de Bamako, 15 points chacun. Même nombre de buts marqués et encaissés. Et plus 6 pour leur déformation au niveau du goal average. Le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, sera face aux médias ce mercredi. La conférence de presse prévue à Johannesburg, en Afrique du Sud, sera l'occasion pour le patron du football continental de revenir sur un certain nombre de sujets, au nombre desquels la performance des équipes africaines à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Des questions liées à la CAF seront également abordées par le président de l'instance. Mauvaise nouvelle pour Moustapha Hadji. L'ancien international marocain a été suspendu de toute activité liée au football pendant 5 ans. La sanction lui a été infligée par la Confédération africaine de football CAF pour des faits graves. Le jury disciplinaire de l'instance dirigeante du football africain reproche à Hadji d'avoir falsifié la licence A de la CAF, un diplôme d'entraîneur. L'ancienne star de l'équipe nationale du Maroc, qui a été adjoint des sélectionneurs des Lions de l'Atlas, Vaïd Aïlozic, Badou Zaki et Hervé Renard, ne pourra plus exercer le métier d'entraîneur durant les 5 prochaines années. Le Maroc et le Sénégal, qui ont atteint les demi-finales et les 8e de finale de la 22e Coupe du Monde, occupent une bonne position dans le classement final du Mondial 2022. Le Maroc est 4e mondial et le Sénégal 10e. Les autres représentants de l'Afrique sont loin derrière. La Tunisie occupe la 20e place, suivie du Cameroun 21e position et le Ghana pointe au 24e rang. Pays hôte du mondial, le Qatar termine bon dernier, 32e de ce classement. Concernant les 4 premières places, nous retrouvons en tête l'Argentine championne du monde, la France vice-championne du monde, 3e la Croatie et le Maroc 4e. Chronique de l'environnement. La Suède est fortement engagée dans le développement au Mali par le biais d'une coopération au développement à long terme dans les domaines tels que l'administration publique, l'administration des ressources naturelles et la gestion des changements climatiques. Quels sont les projets et programmes dans lesquels la Suède intervient au Mali dans le cadre des ressources naturelles et de la gestion des changements climatiques? Élément de réponse dans la chronique de l'environnement en rediffusion, une réalisation de Agibou Koulibaly. Le climat du Mali est de type sahélien et se caractérise par une grande variabilité interannuelle de la pluviométrie qui se traduit par des années sèches récurrentes devenues de plus en plus fréquentes. Cette situation est liée à la nature du climat du Sahel et au changement climatique dont les manifestations à travers les effets néfastes constituent un grand handicap pour le développement du pays. Face à une telle situation, des mesures d'adaptation s'imposent afin d'assurer un développement durable. Pour assurer ce développement durable, le gouvernement suédois vient de renouveler sa coopération au développement avec le Mali pour les 5 années à venir, 2021-2025. Mambi Fofana est ingénieur agronome et ancien travailleur à l'ambassade de Suède au Mali. La Suède intervient au Mali depuis une vingtaine d'années dans le domaine de l'environnement, des changements climatiques et de la gestion durable des ressources naturelles et devient ainsi à partir de 2013 le premier bailleur dans l'environnement et le climat au Mali avec une contribution de 20% par rapport à l'ensemble des contributions extérieures appuyant ces différentes thématiques. Pour la période 2021-2025, effectivement que la Suède a renouvelé sa confiance au Mali parce que le Mali est un pays qui est dans le besoin. Donc le Mali était un pays où les questions d'environnement, de changement climatique et de gestion durable de ressources naturelles se posent avec acuité. Donc en fait, il y a une convergence de vues entre le Mali et la Suède par rapport au règlement de ces problématiques-là. La Suède est l'un des partenaires financiers du Fonds Climat Mali, dont l'objectif est la mise en œuvre intégrée des politiques et stratégies des changements climatiques pour passer d'une approche projet à une approche multisectorielle pour renforcer la résilience des populations vulnérables.
Karine Isaacson, chargée du programme environnement et climat à l'ambassade de Suède au Mali. Mon portefeuille aujourd'hui, c'est 2 grands projets en fait. C'est le Fonds climat où on mécanisme où les petites organisations avec l'appui des organes de l'ONU peut chercher des fonds pour mettre en place des projets dans les villages avec un aspect changement climatique ou résilience. Dans cette nouvelle coopération, outre l'environnement et le climat, l'utilisation durable des ressources naturelles, y compris les écosystèmes, et la biodiversité occupe une place de choix. Surakata Koulibaly, chargé du programme changement climatique et gestion durable des ressources naturelles à l'ambassade de Suède au Mali. Actuellement, je suis sur un programme qu'on appelle PDDDIN, programme de développement durable du delta intérieur du Niger. Donc, c'est un programme qui concerne environ 1,5 million de personnes qui vivent dans les deltas. Et en fait, il s'agit de créer des opportunités d'activités économiques pour que les populations puissent préserver la nature. Depuis 2000, le Mali est un pays prioritaire de coopération pour la Suède. Voilà, à cette heure passée de 21 minutes à Douala se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Dieneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diabaté. Excellente suite de programme sur l'ORTM.